Bonsoir à tous, un nouveau numéro de Sport Time sur Média TV. Bienvenue à tous, tout de suite le sommaire. Les joueurs du Wydad de Casablanca se préparent pour le match décisif qui les opposera dans 4 jours à Casablanca aux Égyptiens d'Al Ahly. Les Rouges et Blancs entament ce mardi à Rabat leur stage de concentration en prévision de la finale retour de la Champions League africaine. Une analyse à suivre dans ce journal. Autre point de l'actualité sportive, les JO d'hiver 2018, la flamme olympique a été remise par la Grèce à la Corée du Sud. De belles images de ce passionnant périple à suivre dans cette émission. Et puis du basket, nous vous parlerons de l'ancienne vedette du basket au Gabon, Oussoumo, qui porte toujours une passion particulière pour la balle orange, une passion qu'il essaie de transmettre désormais aux jeunes générations. Dans cette émission, nous vous ferons voyager donc à Libreville, la capitale gabonaise, où nos équipes l'ont rencontré. Un portrait à suivre dans cette émission. Vous le savez, un match décisif attend le Wydad de Casablanca ce samedi. Il s'agit de la finale retour de la Champions League africaine. Ce sera contre l'équipe égyptienne d'Al Ahly. Les Rouges et Blancs sont conscients du grand défi qui les attend, celui de ravivre le public du Wydad, mais également tous les Marocains. Ils ont d'ailleurs entamé ce mardi à Rabat leur stage de concentration en prévision de cette importante rencontre qui sera disputée au stade Mohamed V de Casablanca. Dans quel état d'esprit se retrouvent donc les joueurs du WAC? Eh bien, c'est une équipe qui a évidemment le moral au beau fixe, surtout après le nul précieux obtenu pendant le week-end en Alexandrie, en Égypte. C'est donc une équipe du Wydad motivée qui attend donc samedi prochain ce match pour disputer la finale de cette prestigieuse compétition africaine. De son côté, la formation égyptienne d'Al Ahly devra batailler fort devant le chaud et merveilleux public casablancais pour ajouter un nouveau sacre à son palmarès, rappelant que l'équipe d'Al Ahly est la plus titrée du continent africain. Football toujours, mais cette fois-ci en Europe et zoom sur les affiches phares attendues ce soir dans le cadre de la Champions League. Dans le groupe A, Manchester United reçoit les Portugais du Benfica. Pour ce qui est du groupe B, 2 rencontres de haute facture sont prévues ce soir. D'abord entre le PSG Anderlecht et puis les Grecs de l'Olympiakos qui vont affronter les Catalans, des affiches qui promettent beaucoup de spectacles. Et toujours dans le cadre de la Champions League, notez également que le Real de Madrid jouera demain, mercredi, contre Tottenham. Un déplacement plus tôt que les protégés de Zinedine Zidane vont effectuer en Angleterre, rappelant que les Madrilènes ont été tenus en échec par le 11 de Tottenham sur la marque d'un but partout. C'était en effet le 17 octobre dernier, un défi donc à relever en Angleterre pour obtenir la victoire à l'extérieur. Didier Deschamps entraînera les Bleus jusqu'en 2020. En effet, la Fédération française de football a prolongé son contrat au poste du sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en 2020. Je le répète, l'annonce a été faite cet après-midi. Elle apparaissait déjà probable puisque plusieurs semaines auparavant, le président de la Fédération française n'a jamais cessé de rappeler sa volonté de prolonger ce contrat avant la Coupe du Monde. Il a donc tenu à le faire avant le dernier rassemblement de l'année face au Pays de Galles le 10 novembre au Stade de France et ensuite à Cologne face à l'Allemagne 4 jours plus tôt. Annonce faite également avant le tirage au sort de la Coupe du Monde, les deux qui sera donc réalisé le 2 décembre prochain. Arrivé à la tête des Bleus en 2012, je le rappelle, pour remplacer Laurent Blanc. Sachez que Didier Deschamps ne battra jamais le record
de longévité d'un sélectionneur français, d'un sélectionneur de l'équipe de France, même s'il va jusqu'au bout de ce nouveau contrat. Ce record est toujours détenu par Michel Hidalgo, sélectionneur des Bleus du 1er janvier 1976 jusqu'à la finale de l'Euro 84. L'autre actualité sportive du jour concerne la belle cérémonie de transmission de la flamme olympique. Elle s'est tenue dans la capitale grecque, Athènes, en présence des autorités sud-coréennes. Des chorégraphies et de parfaites cérémonies riches en couleurs et pleines de symboles pour souhaiter donc un bon voyage à la flamme olympique. Comme vous le voyez sur ces images qui défilent, l'étape grecque du relais de la flamme olympique a commencé par l'allumage de cette dernière, même si la météo n'était pas clémente et en dépit du ciel gris et de la pluie, la flamme n'en a pas moins poursuivi son lumineux périple. C'est à Pyeongchang que ce long voyage de plus de 100 jours devra s'achever pour les Jeux d'hiver 2018. La Corée du Sud aura donc l'honneur d'abriter cette prestigieuse compétition qui a dimension qui a duré depuis plus d'un siècle. Les JO d'hiver 2018, voilà qui nous amène à parler du coureur de fond britannique Mo Farah. Ce dernier a annoncé qu'il cessait plutôt sa collaboration avec Alberto Salazar, son coach depuis l'année 2011 basé aux États-Unis. Le quadruple champion olympique qui avait fait ses adieux à la piste cet été pour se consacrer désormais au marathon a motivé cette décision par des raisons plutôt familiales. Pour ce qui est de l'arrêt de sa collaboration avec son coach Antoine Salazar, l'athlète a assuré qu'il ne le quittait pas à cause des soupçons de dopage qui pèsent contre lui. Mo Farah a également annoncé son retour prochain pour le championnat d'été. Un extrait à suivre tout de suite. J'ai des nouvelles aujourd'hui et je rentre à la maison Londres. La maison me manque vraiment. Je vois mes enfants comme ils étaient heureux l'été au championnat du monde. Je vais être de retour là-bas. Je suis très excité. Vous savez aussi que je ne serai plus entraîné par Alberto Salazar avec le projet Oregon. Je tiens à remercier chaque membre du projet et Alberto également pour tout ce qu'il a fait au fil des ans. Retour à l'actualité relative au ballon rond, mais pour parler cette fois-ci de cette belle distinction pour la jeunesse anglaise. En effet, l'équipe d'Angleterre des moins de 17 ans a renversé l'Espagne pendant ce week-end en finale de la Coupe du Monde des U17 en devenant championne. La presse anglaise en parle encore ce mardi. Elle parle d'un scénario de folie. En effet, le sacre vient compléter une année pleine de rebondissements et de bonnes surprises. Cette équipe d'Angleterre a d'ailleurs déjoué tous les pronostics en battant l'Espagne qui volait déjà la vedette pendant cette compétition mondiale des moins de 17 ans. Menés à l'entame de la rencontre par 2-0, les Anglais ont fini donc par renverser le score pour prendre le dessus sur leurs adversaires avec 5 belles réalisations. Rappelant que l'Angleterre a déjà remporté l'Euro des moins de 19 ans et le Mondial des moins de 20 ans. Également, cette année, donc, l'équipe fait une belle distinction et on peut dire que la sélection anglaise est composée de plusieurs pépites prometteuses qui composent 3 générations. On quitte le monde du ballon rond en Europe pour cette fois-ci pour s'intéresser à une autre discipline. Il s'agit du basket en Afrique qui est devenu donc la vedette gabonaise de ce sport, le joueur Assoumou. Vous n'êtes pas sans le savoir, il a mis fin à sa carrière, mais sa passion pour ce sport est toujours palpable. En témoigne la mission qu'il s'est assignée. Jouissant d'une expérience de plusieurs années, le joueur tient désormais à transmettre son savoir aux jeunes générations de son pays, le Gabon. Il a en effet créé une association de formation des jeunes dans la capitale gabonaise, Libreville. Notre correspondant sur place, Ismaël Nzé, est allé à sa rencontre. Il nous a préparé ce portrait. Regardez.
Ce jeune homme de 1,96 m pour 100 kg commence à rêver du basket de haut niveau un peu par effet de mode en 1992. Une période qui correspond au succès planétaire de l'Américain Michael Jordan, qu'il voit de temps en temps à la télé. Un an plus tard, Marius Assoumou, alors passionné de football au départ et pour la petite histoire gardien de but du centre d'enseignement technique d'Oyem au nord du Gabon, décide de suivre ce qui va s'avérer son destin. À la faveur d'un championnat national de la discipline, il est très vite détecté par les dirigeants de Nzimba, un des meilleurs clubs gabonais dans lequel il va évoluer pendant 8 ans avant d'aller au Maroc. C'est vraiment une histoire intime et j'ai vécu mon rêve, j'ai joué pro. Dieu a permis qu'avec ce basketball je fasse mes études, j'ai validé, je suis rentré au pays et aujourd'hui je peux dire que je vis de mon art parce que c'est le basket qui m'a permis d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Alors, je suis dans ces différentes associations de basketball pour aider le basketball. L'ancien basketteur est un showman doté d'un sens aigu de l'efficacité. Cela s'acquiert normal. Il a évolué sur les plus prestigieux parquets Renaissance sportive de Berkane, au Fils de Rabat, avant de boucler sa carrière internationale au Maghreb sportif de Rabat. Difficile de remettre du piquant dans sa vie lorsqu'on a connu un tel parcours. Il essaye du mieux qu'il peut de relancer un sport au creux de la vague dans son pays. Au début des années 2000, le football, qui est le sport roi de plusieurs pays dans le monde, au Gabon était en train de céder la place au basketball. Nous avions à ce moment-là une génération exceptionnelle, vraiment l'âge d'or du basketball. Et malheureusement, les dirigeants à cette époque-là n'ont pas su nous suivre. Et nous-mêmes aussi à notre niveau, très peu parmi nous étaient ambitieux. Sacré meilleur marqueur d'Afrique en phase finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de club en 2002 en Angola avec 147 points en 6 matchs. Marius Assoumou pense que le pari du basketball gabonais ne sera relevé qu'avec la formation de ses acteurs. Personne n'est formé ici. Faut-il le professionnaliser comme le football? Professionnaliser dès maintenant serait une erreur. Ça va être une erreur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts. Nous n'avons pas les installations qu'il faut. Nous n'avons pas les hommes qu'il faut, les hommes formés qu'il faut. Je pense d'abord qu'il faut qu'on retourne à la formation des hommes. L'homme au tempérament de feu, lorsqu'il arpentait les terrains de basket, est parvenu à donner un sens à sa vie. Parmi ces challenges, former les champions de demain et plus tard, prendre les rênes de la Fédération gabonaise de basket. Sport Time se poursuit sur Média TV. Allez, on parle à présent tennis et c'est parti pour les Masters 1000 de Paris-Bercy. Rafael Nadal part largement favori en l'absence de son rival de toujours, Roger Federer. L'Espagnol Nadal aborde effectivement en favori ce tournoi français qu'il n'est jamais parvenu à remporter et après la décision de son rival de toujours, Roger Federer. Roger Federer qui a décidé donc de faire l'impasse sur ce rendez-vous français. Place au premier tour donc ce mardi avec la participation de nombreux joueurs européens, notamment Pierre Herbé qui a été éliminé d'ailleurs par l'Espagnol Feliciano Lopez cet après-midi et cela dès son entrée en lice. Adrian Manarino s'est quant à lui défait de David Ferrer. Des noms certes connus, mais qui ne font pas chavirer les cœurs des amateurs de la petite balle jaune. En tout cas, pas autant que Rafael Nadal ou Roger Federer. Rafael Nadal qui, comme je viens de vous le dire, a déclaré forfait pour le tournoi de Bâle. C'était du 21 au 29 octobre dernier. Il aborde donc cette compétition française de Paris-Bercy avec beaucoup d'optimisme et de bonheur. Je vous propose de l'écouter sans plus tarder. Vous ne savez jamais ce qui se passe et vous ne savez jamais non plus ce qui est meilleur ou pire. Mais j'étais triste de ne pas avoir la chance de jouer à Bâle, bien sûr. Un tournoi qui m'a toujours soutenu alors que c'était une décision très difficile à prendre. Mais en même temps, c'était une décision obligatoire pour moi. Une déclaration donc de Rafael Nadal. Fin de ce numéro de votre émission Sport Time. Merci d'avoir été des nôtres. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site www.mediantv.com. Merci de rester avec nous.